Bonjour à toutes, bonjour à tous. Excusez-moi, je parlais avec Marie parce que figurez-vous, Marie qui est notre candidate, on peut applaudir Marie. Bonsoir. Notre candidate aujourd'hui. Et quand Marie était petite fille, figurez-vous, elle me regardait dans les mondes fantastiques Ouais. sur FR3. Vous n'étiez pas tout à fait le même, hein, quand même, on peut le dire. Non, j'étais plus jeune également. Mais c'est vrai que j'ai changé, oui. Vous voulez dire que j'ai pris un coup dans l'aile, c'est ça? Non, pas du tout. En bien, en bien. Ah, vous êtes charmant. Marie, on est heureux de vous avoir avec nous. Bah, moi aussi, je suis très Vous contente êtes d'être là. assistante commerciale, Oui. à la recherche d'un emploi pour le moment. Oui, tout à fait. Mariée, un enfant, Oui, Tom, qui a 10 ans. Voilà, je fais des gros bisous. Et vous êtes venu avec votre papa, Oui, qui est qui est votre là. super joker Voilà. de ce soir. Bonsoir à tous. Bonsoir Bernard. Bonsoir Olivier. On va revenir vers vous tout à l'heure Bernard. Je vous rappelle simplement donc à tous les deux que je vais vous poser des questions, 10 au total. Vous allez avoir 7 jokers pour vous aider à y répondre, plus donc le super joker en la personne de votre père. Tout ça c'est pour grimper dans l'échelle des gains, atteindre les 50 000, y rester, et comme ça on fait la fête à la fin de l'émission. Ça serait génial. Voilà. Le mieux c'est peut-être tout de suite de commencer. Et on y va. On Je y suis va prête. avec la question 1 à 500 €. La voici. Utilisé par les créateurs de mode, le scuba est une matière semblable à celle des combinaisons de pluie réfléchissante, de ski, d'astronaute ou de plongée. Vous avez 30 secondes. Alors, le scuba, moi, ça m'inspire quand même la plongée, puisqu'on parle de scuba diving. Les pluies réfléchissantes, je ne pense pas. Le ski, non plus. Les astronautes, je vois pas trop pourquoi. Donc, je pense que je vais verrouiller la réponse plongée. Pour 500 €. Et la réponse est... Oui. En effet. Parce que ça sert quand même de maîtriser les langues étrangères. La photo, la voici. Alors, je savais pas du tout à quoi ça ressemblait, mais voilà. Et ça ressemble à ça, c'est intéressant. Je sais pas si c'est vraiment très confortable, finalement. Bon, c'est sans doute pour les soirées, plus que pour la vie quotidienne. Oui, voilà, hein, oui, on va dire ça. de toute façon. Alors, revenons vers vous un peu, Marie, avant de continuer à vous poser des questions. On peut dire que vous êtes vraiment une citoyenne du monde, hein. Vous êtes une grande voyageuse. Votre papa était un militaire. Vous avez vécu donc en Guyane, Oui. à La Réunion. Oui. Et puis là, vous rentrez de 3 ans au Gabon. Au Gabon, tout à fait, en Qu'est-ce Afrique. qui a fait que vous êtes retrouvé au Gabon? Alors en fait, on habitait sur Libreville, c'est dans le cadre du travail de mon mari qui est lui aussi militaire. Ah, votre époux également Voilà, est militaire. exactement. D'accord. Donc on a vécu 3 ans sur Libreville en famille avec mon petit garçon. Ça a été D'accord. une expérience vraiment fabuleuse. Ben, C'est régalé. j'imagine, On s'est régalé. Ouais, ouais. j'imagine. Vous vous êtes fait charger par un éléphant lors d'un safari. Ouais, c'est exact. Donc justement, quand on était au Gabon, nous sommes partis en vacances en Afrique du Sud. D'ailleurs, mes parents s'étaient joints à nous justement. Et donc, on était dans le Kruger, en train de faire un safari, et le ranger était en train de nous expliquer que c'était la saison des amours, que les éléphants étaient un petit peu énervés en ce moment. D'accord. Et donc, il arrête la voiture à côté d'un éléphant qui devait être, allez, 15-20 mètres de nous maximum. Donc, on commence à sortir les appareils photo, on le prend en photo, et l'éléphant commence à battre des oreilles. Très Et là, on mauvais s'est signe. dit, c'est pas bon. Donc, en anglais, il nous fait comprendre que, bon, ben, on va peut-être repartir, sauf qu'en mettant le contact, il se rend compte que plus de batterie. Donc là, gros moment de solitude. On lui disait go, go, go. Il disait non, non, non. C'est pas possible. Et au dernier moment, en tapant un grand coup sur le capot, non seulement la voiture a redémarré et ça fait fuir l'éléphant. Parce qu'il faut savoir qu'un bruit sourd sur le capot fait peur aux éléphants. Oui, oui. Voilà, donc à fait. c'était un grand moment. Je pense qu'on s'en souviendra très longtemps. Ben, j'imagine. Je me suis fait charger moi aussi, figurez-vous. Par un éléphant aussi. Oui, pas un éléphant, Voilà, oui. c'est impressionnant. Oui, parce que sinon je me charge tout seul parfois. Mais ça, c'est très différent. C'est pas besoin d'éléphant pour ça. Mais, et en effet, on m'avait dit qu'un bruit sourd Voilà. les faisait s'arrêter, ou qu'en tout cas, il fallait en tout cas toujours leur faire face. Voilà, leur faire face. Il ne faut tout à pas fait. fuir. Car si on fuit, à vous toutes et à vous tous qui nous regardez, si jamais un jour vous vous baladez dans la rue et que vous êtes face à un éléphant qui va vous changer, on ne sait jamais, ça peut arriver, vous savez. Eh bien, surtout donc, ne fuyez pas parce que l'éléphant il ira toujours plus vite que vous, et là, il vous écrase comme une crêpe. Terminé. Tandis que si vous lui faites face, tout à coup, il se dit qu'est-ce que c'est que cette petite souris? Parce que, oui, on est quand même une petite souris. Qu'est-ce que c'est que cette petite souris un petit peu velléitaire? Et il se dit oula, s'il ose, ça veut dire qu'il est peut-être plus fort. Puis il repart, il fait son chemin. Bah écoutez, Marie, on va continuer à jouer maintenant. Allez, on est rassurez-vous, ici, pas de danger de Pas cet ordre, d'éléphant, hein. Oh, non, bon, vous allez ça voir, ira. on est tranquille. Voici maintenant la question 2 à 1500 €.
Quelle était l'inscription du t-shirt de Valérie Trierweiler qui a fait le buzz sur Twitter en novembre 2015? Est-ce I'm too sexy for my ex? Est-ce que c'est les amants, c'est maintenant? Est-ce que c'est je suis une cougar ou moi présidente? Vous avez 30 secondes. Alors là, j'avoue que je n'en ai aucune idée. I'm too sexy for my ex, ça veut donc dire je suis trop sexy sexy pour mon ex. Hein, c'est ça que ça veut dire. Ça, je sais pas pourquoi, mais ça m'inspire quand même. Je vais quand même prendre un joker. Donc Allez-y, je vous en prie. Buzz. Vous avez une hésitation entre quoi? Entre moi présidente et I'm too sexy for my ex. Voyons ça. Moi, présidente, a disparu. Est-ce que ça vous aide? Disons que j'ai toujours cette première proposition Soit vous allez qui est là. vers votre intuition. Ouais, Ou alors allez, vous j'ai envie de jouer, donc je vais pas prendre de joker et je vais verrouiller I'm too sexy for my ex. Vanessa. Bonsoir Olivier, bonsoir Marie, bonsoir à tous. Vanessa. Bonsoir. Sur la photo qu'elle avait postée, elle portait un t-shirt sur lequel était écrit I'm too sexy for my ex. Voilà la photo. Tweet envoyé par Valérie. Mais moi, je l'appelle Valérie, moi. Pour les intimes. Nous ne sommes pas intimes, nous ne nous connaissons pas, mais voilà. Alors, j'appelle Valérie. Je vais peut-être même tenter aujourd'hui de l'appeler Val. Ma foi. Ça sympa, Val. Pourquoi pas? 1500 €. Alors, en plus de votre joker, car vous en avez encore 6, vous avez donc ce fameux super joker. Super joker. Le papa C'est qui ça. vous a fait voyager quand vous étiez enfant. Il s'agit donc de Bernard, militaire. Alors, Bernard, que faisiez-vous exactement dans le cadre de l'armée? Beaucoup de choses. J'étais principalement de formation moniteur de sport. Ah oui, dites donc. Donc j'étais chargé de l'entraînement physique et sportif au niveau de mon régiment. Vous étiez dans quel corps? J'étais au 8e RPIMA à Castres, donc les parachutistes coloniaux. Pour moi, c'est des héros, ces gens-là, vous comprenez? Je vous remercie. Franchement. Et donc, je suis très heureux de vous avoir avec nous, d'autant plus. Bernard, ce qui est sympa, c'est d'être venu avec votre fille qui habite en France pour l'instant, ici sur ce plateau. À un moment donné, donc, elle vous appellera pour que vous lui veniez en aide. Là, maintenant, nous allons tenter les 3000 € avec la question numéro 3. La voici. Quelle appellation désigne une variété de maroilles? Est-ce le schlingos de Roubaix, le daubé de Dunkerque, le puant de Lille ou l'emboucané de Tourcoing? Vous avez 30 secondes. Alors, je déteste le fromage. Ah, vraiment? Ah oui, Tous, vous voulez dire? j'ai horreur du fromage. Le maroilles, je sais que c'est réputé pour puer. Donc, j'éliminerai le schlingos de Roubaix. Le daubé de Dunkerque, je l'élimine aussi. L'emboucané de Tourcoing, ça me parle pas. Donc, je dirais le puant de Lille avec Bienvenue chez les Ch'tis. Ça qu'on m'inspire verrouille quand ou même. pas? Je verrouille le puant de Lille. Et la réponse est... Oui, c'est en effet le puant de Lille. Voilà la photo du puant de Lille. Et figurez-vous Olivier qu'on ne l'a pas qu'en photo, le puant de Lille. C'est une bonne nouvelle. C'est en effet une très Il bonne arrive nouvelle. tout de suite. Je vous remercie, David, vous êtes bien aimable comme garçon. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'en plus, dites donc, on a C'est été généreux. le beau morceau, On quoi. a été généreux parce qu'on a tout le puant d'un coup. Ah oui, c'est bien, on va faire une bonne distribution dans le public. Qu'est-ce que j'allais dire? On va donner au public. Qui veut un peu de mon puant? Vous, je vous propose pas parce que Non, c'est grave. j'ai cru comprendre que vous n'aviez pas la C'est grave. tentation même de goûter. Ah non, même pas. Qui veut ma tartine? Ah, j'en Ah, y a ai des des amateurs, aventuriers ici. Très bien. pue. Je vous en prie, monsieur. Allez-y, c'est offert de bon cœur. Ah, cette odeur, franchement, Ça c'est horrible. pue, c'est Oui, ça effrayant. sent jusqu'à moi. Vous savez quoi? Moi, je l'aurais appelé le schlingos de Roubaix, hein, je vous le dis franchement. Vous en voulez un peu, vous, Je vous Bernard, non remercie plus sans façon. Si quelqu'un vous en voulez, vous voulez que je vous laisse le plateau ou pas? Mais j'ai dit non et j'ai dit oui. Bon, écoutez, vous vous débrouillez. Hein, je ne veux rien savoir. Allez. Voilà. Faites attention parce que c'est de la qualité. Hein. Il est venu de Lille à pied. D'ailleurs, en parlant de ça, il sent un peu des pieds. d'ailleurs, Franchement, mais bon. ça sent fort. Bon, on est à 3000 €.
Oh, dites donc, ça va bien. On fait une émission de télévision quand même. Alors regardez là-bas. Ah ben alors c'est la fête du slip, hein. Ah, c'est clair dans le public. Ah ben, je vais vous dire un truc, on a l'impression d'être à la foire de Lille. On joue ici. Mangez mais en silence. Ils n'en ont rien à faire. Nous allons maintenant tenter les 6 000 euros. Voici la question numéro 4. Dans le corps humain, où se trouve le creux poplité? Est-ce sur le menton, à l'intérieur du bras, derrière le genou ou sur la nuque? Vous avez 30 secondes. Dans le corps humain, où se trouve le creux poplité? Alors, sur le menton, non. Pour moi, c'est le bas du corps. Donc, j'éliminerai aussi l'intérieur du bras. J'éliminerai aussi sur la nuque. Alors, est-ce que je prends un joker pour m'assurer? Il m'en reste... Il vous en reste 6. Je vais en prendre un pour assurer le coup. Très bien. Mais je dirais derrière le genou. Donc, je prends un joker. Entre derrière le genou et à l'intérieur du bras. Voyons ça. À l'intérieur du bras a disparu. Donc, je vais rester sur ma première idée et je vais verrouiller la réponse derrière le genou. Derrière le genou. Pour 6 000 euros. La réponse est... Oui, il est là, le petit creux poplité. Eh oui. Nous sommes à 2 bonnes réponses des 50 000 euros, Marie. La Bravo. pression monte un peu là. Moi, je trouve que ça sent bon, contrairement au maroilles. Alors, vous allez voir, on va très bien s'en sortir. Allez, place maintenant à la question pour 12 000 euros, la question numéro 5. En décembre 2015, une entreprise japonaise a lancé un nouveau smartphone vendu 160 euros et qui s'autodétruit en cas de vol, est lavable à l'eau, peut appeler seul et doté d'un couteau suisse. Vous avez 30 secondes. C'est une très bonne question. Alors là, je n'en ai aucune idée. Bon, je vais prendre un premier joker déjà. D'accord. J'aurais une hésitation peut-être entre s'autodétruit en cas de vol et lavable à l'eau. D'accord, voyons ça. Alors, s'autodétruire en cas de vol a disparu. Ça a disparu. Ok. Vous êtes parti. Votre intuition première, c'est quoi? Vous en avez une ou pas? Franchement, non. Une réponse qui vous apparaît. Franchement, d'accord. non. Allez, j'en prends un deuxième. Mais oui, dans ce cas-là, il n'y a pas d'autre choix. Je prends un deuxième et je vais prendre entre est lavable à l'eau et est doté d'un couteau suisse. Le couteau suisse a disparu. Donc j'ai toujours est lavable à l'eau. Qu'est-ce que je fais? Je tente. Bon. Alors, il nous reste 3 jokers. Ouais, il me reste 3 jokers. Votre père. Ouais. Mais est-ce qu'il va Ou pouvoir alors m'aider votre là-dessus? intuition. Je suis pas sûre. Si c'est votre intuition, vous jouez quoi? Si c'est mon intuition, je joue est lavable à l'eau. Bon, est-ce que Et je pense... vous le tentez ou pas? Ouais, je crois que je vais le tenter. Je verrouille est lavable à l'eau. Pour 12 000 euros. Vanessa. Digno Raffre, c'est son petit nom, est le premier téléphone au monde qui est lavable à l'eau. Bravo. Ah non, mais vous avez extrêmement bien joué là-dessus. Hein. Eh oui, passe le filet d'eau. Mais il supporte même certains types de savons et quand on sait qu'un smartphone contient 500 fois plus de bactéries qu'une cuvette de toilette, eh bien ça peut être pratique. Vous charriez 500 fois plus qu'une cuvette de toilette? Oui monsieur. Un smartphone? Ah oui. Donc si vous n'avez pas ce téléphone, au moins passez un petit coup de chiffon sur le vôtre. On va plus le voir de la même façon. Hein, Non. Moi, je désinfecte souvent avec du liquide, vous savez, pour les mains et tout ça. Eh bien c'est très bien s'il tombe en panne. Non mais parce que normalement il faut pas trop mettre de produits dessus pour Ah le bon? garder longtemps. Mais Ah, c'est pour ça qu'il appelle quasiment plus. voilà. Mais lorsqu'il est propre, non, c'est bien le principal. Bon, Vanessa, ne partez pas, ma chérie, parce qu'on est bientôt à 50 000 euros. Que fait-on à la maison, si on a envie, de partager les gains de Marie? Il faut, comme le gagnant de la dernière émission dont le nom s'affiche maintenant, répondre correctement à la question suivante. Qui a réalisé le film Titanic, sorti en 1998 déjà? James Cameron ou Christopher Nolan?
Vous avez la réponse, alors envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 21 21 ou appelez le 36 32. L'un d'entre vous partagera avec Marie jusqu'à 50 000 €. Super. Le gagnant bien sûr sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. On est maintenant là vraiment au seuil des 50 000 €. Vous allez avoir non plus 30 secondes, mais 60 secondes pour me Pour répondre. répondre, ok. Voici maintenant la question suivante pour 50 000 €, Marie. Là voici. Selon une étude de 2015, combien de Françaises estiment que la majorité de leurs partenaires sexuels les ont satisfaites? Est-ce 15%, 30%, 45%, 60%? Alors, je dois préciser, c'est parmi les Françaises qui ont eu au moins 2 partenaires sexuels au cours de leur vie, soit 71% d'échantillons. Comme ça, vous avez toutes les données en main. Alors ça, c'est vraiment... Les questions de sondage, c'était la question que je redoutais vraiment. Oui. 15%, ça me paraît très peu. 30 aussi. Comme ça, sans de proposition, moi j'aurais dit quand même presque la moitié. Donc 45, ça pourrait correspondre. 60, je sais pas, ça fait quand même un gros écart. Donc là, j'ai encore... Vous avez encore 3 jokers 3 jokers. et toujours votre super joker, la personne de votre Oui, alors là, il m'aidera pas, c'est sûr. C'est charmant. Ah non, mais je suis pas handicapé. C'est vrai, on sait pas trop comment il faut le prendre, Ouais. ça. Oui. Enfin bon. Non, allez, je vais Il faut prendre un joker. prendre une décision de toute façon, en effet, parce qu'il faut appuyer plus fort. Voilà. Je vais prendre un joker. Dans tous les cas, je partirai, je pense, entre 45 et 60%. Voyons ça. Entre 45 et 60. Oui. 60 Ouais. a disparu. Donc là, il me reste Il deux vous reste jokers. encore 2 jokers et 3 propositions de réponse. Allez, j'en prends un autre pour assurer. Entre 15 et 30. Ouais. 30 a disparu. Donc, je reste sur ma première intuition qui était quasiment la moitié, donc 45%. Est-ce que nous verrouillons? Je verrouille. Nous verrouillons. Vanessa, Les filles sont sympas et si on leur demande après une session d'activité à l'horizontale, alors heureuses, elles sont tout de même 45% à répondre oui. je suis un petit peu enrhumé, mais bon. Elle est heureuse, c'est le principal. Là. Et elle a raison d'être heureuse, Marie, car nous sommes à 50 000 €. Faut y rester maintenant. Alors, bien sûr, tout le monde se réjouit par rapport à ces 45%. Vanessa, dois-je vous rappeler que ça veut dire qu'il y en a 55% qui font la gueule? Oui, certainement. Ah, ça vous fait rire en Les plus. pauvres. non, c'est pas Ah oui, c'est pas drôle du tout, attendez. C'est pour ça qu'ils sont là en train de faire du tricot en attendant que ça se passe. C'est effrayant. Dites-moi, on est à 50 000. Que fait-on à la maison si on désire partager les gains de Marie? Rien de plus simple, chers téléspectateurs, il vous suffit de répondre correctement à cette question. Quelle île fait partie de la ville de New York? Est-ce que c'est Manhattan ou est-ce que c'est Cypress Island? Vous avez trouvé, alors tentez votre chance et envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 21 21 ou appelez le 36 32 pour partager avec Marie jusqu'à 50 000 €. Voici, dans un instant, la question numéro 7. Auparavant, j'aimerais savoir, si on reste tout en haut, si vous avez un projet en particulier que vous aimeriez ainsi pouvoir réaliser. Oui, il y en aurait plusieurs. Donc le premier, j'allais dire à court terme, j'ai promis à mon fils que si je participais à l'émission et que je gagnais une grosse somme d'argent, parce que c'est un fan de parcs d'attractions, donc qu'on irait en Floride faire les parcs D'accord. très connus, Très pour bien. pas les citer. En deuxième projet, ça serait éventuellement un projet immobilier. Et le troisième, mais là, on va dire sur du long terme, ça serait éventuellement de monter une petite crèche familiale, un peu cocooning, avec très peu d'enfants. On prendrait bien soin d'eux. Voilà, mais Cool. ça, dans dans beaucoup plus longtemps. Plus sur le long terme. Voilà, exactement. Bon, allez, on croise vraiment les doigts pour que Moi tout aussi, cela puisse très être fort. possible. Nous allons maintenant voir ce que va donner la question numéro 7, toujours pour 50 000 €. Quel nom donne-t-on à la langue qu'on utilise quand on dit à bébé « gousi gousi, fais riri à tata » Mais oui, mon cœur. Oui, c'est bon, maintenant, on va dormir. Le poponnet, le téténet, le mamanet ou le gaganet. Vous avez 60 secondes. Alors, je ne savais même pas qu'on donnait un nom quand on parlait comme ça à son enfant. Mon intuition irait sur gagané, puisqu'on dit toujours, oh là là, regarde-le, il est complètement gaga. Donc, j'aurais tendance à dire ça.
Poponné, ça me parle pas. Téténé, encore moins. Mamané. Ouais, mon intuition, ça serait la 4e proposition. Il me reste Il vous reste un joker. un seul. Et votre père. Et mon papa, mais il m'aidera pas non plus. Si vous avez une petite hésitation, prenez un joker. Si vous n'en avez pas, verrouillez. Mais on est quand même toujours à 50 000, hein, donc Ouais. l'idée c'est d'y rester. Bon, allez, je prends un joker. Entre Gaganet, allez, on va dire, et Poponné. C'est Mamané, non. Eh bien, le Gaganet a été éliminé. Vous avez Eh ben, donc j'ai bien fait de le prendre. Ah, mais alors là, par contre... Oui, vous avez bien fait. Là, maintenant, la seule chose, c'est qu'on n'a plus de joker à part votre père et qu'il nous reste 17 secondes 17 secondes. pour faire un choix. Bon. Alors, Poponnet, Téténet, Mamanet. allez, je vais dire le Mamané, mais vraiment sans... Est-ce qu'on verrouille? Ouais, on verrouille Mamané. Bernard, vous aviez choisi Gaganet. Oui. Donc ça tombe bien qu'elle ne vous ait pas appelé. Parce que... Il n'avait pas la réponse. Non, il n'avait Je pas m'en la doutais. Mais est-ce que vous l'avez, Marie? Vanessa, qu'en Et est-il? oui, il va faire un bon petit dodo après son gros popo. Voilà un exemple du langage que certains emploient pour s'adresser à des bébés ou même à des enfants. Ah, c'est Même à moi, parfois. J'imagine la scène. Il y a des gens qui me excusez-moi. parlent comme ça, moi je comprends pas. Un bon petit dodo après son gros popo, Olivier? Ah, moi, on me dit ça. Ça, on me se dit pas souvent. Mais on me dit parfois des trucs de ce genre-là, je vous assure, hein, c'est effrayant. Eh bien, figurez-vous que ce langage porte un nom, et c'est le... Mamanet. Là, j'ai une chance phénoménale. Franchement, Ah non, mais vous êtes remarquable. j'y crois. Franchement, j'y crois pas. Absolument Pour parfait, moi, Marie. c'était perdu. Non, mais rien n'est perdu, bien au contraire, attendez. Le principal, c'est qu'on soit toujours à 50 000 euros. Vanessa, comment peut-on tenter de gagner la moitié des gains de Marie? Eh bien, pour gagner, il faut d'abord jouer. Et pour cela, il vous suffit de répondre correctement à la question que l'homme le plus musclé du PAF va vous poser tout de suite. Vous êtes Il ne très reste plus musclé, grand-chose vous êtes très aujourd'hui, musclé, je dis Olivier. franchement. Alors, selon la légende, dans quel fruit placé sur la tête de son fils, Guillaume Tell a-t-il tiré une flèche? Est-ce un melon? Une pomme? Vous avez la réponse, alors dépêchez-vous d'envoyer un ou deux par SMS au 7 21 21 ou d'appeler le 36 32 pour tenter de partager avec Marie jusqu'à 50 000 euros. Bon, Marie, vous avez consommé vos 7 jokers. Ouais. Vous allez pouvoir en récupérer 2 maintenant, grâce à votre père, je l'espère, et grâce donc à la séquence bonus. Je vous en prie, Bernard. Vous allez donc avoir 60 secondes tous les deux. Vous, pour poser des questions, vous pourrez répondre. Soyez la plus rapide possible, la plus claire également dans ouais. leur énoncé. À 5 bonnes réponses, je valide le premier joker. À 5 autres bonnes réponses, je validerai le deuxième joker. Attention, prêts tous les deux? Prêt? Top, c'est parti. Quelle ville normande est réputée pour ses falaises, Évreux et Etretat? Etretat. Oui. D'après l'exercice de diction, comment sont les chaussettes de l'archiduchesse? Archi-sèches, archi-cuites? Archi sèche. Oui, très bien. Quel footballeur est surnommé CR7? Cristiano Ronaldo, Lionel Messi? Cristiano Ronaldo. Oui, Quel os se situe dans la cage thoracique? Le fémur, le sternum? Sternum. oui. Dans quel film voit-on apparaître Romain Duris pour la première fois? Le péril jeune, l'auberge espagnole? L'auberge espagnole. Non. En confiserie, une galette incrustée de fruits secs s'appelle un bagnard, un mendiant. Bagnères. Non. Quel coup de billard permet de faire reculer la bille? L'enjoliveur, le rétro? Rétro. Oui. En bricolage, comment appelle-t-on le mélange de ciment et d'eau? Une barbotine, une barboteuse? Barbotine. Oui. À quelle hauteur est placée la barre transversale entre les deux poteaux de rugby? 3 mètres, 6 mètres? 3 mètres. Oui. Quel nom donne-t-on à une pantoufle laissant l'arrière du pied découvert? Une mule, une bourrique? Mule. Oui. Que fait un artiste qui fait semblant de chanter? Un playback, un flashback? Playback. Oui. En quelle année a eu lieu le premier vol commercial du Concorde? Ça s'est joué à 5 secondes. Du Concorde. 62, non? Et c'était 76. 76. 76. Ouais, j'ai- Bon, c'est bien. Bon, écoutez, on a un joker bonus. Très bien joué. Merci, Bernard. Ce joker va être d'une grande utilité. Oui, vous allez tout à voir. fait. Voici maintenant la question 8. Question pour toujours 50 000 euros. Laquelle de ces parties du littoral français est la plus au sud? La côte d'Amour, la côte fleurie,
la côte d'Opale, la côte de Beauté. 60 secondes. Alors, la côte fleurie, pour moi, c'est la Normandie. La côte d'Opale, je verrai ça en Bretagne. La côte d'Amour, ça me parle pas plus que ça. Donc j'aurais tendance à dire la côte de Beauté. Mais est-ce que mon intuition est bonne? Je n'en sais rien. Elle ne vous a pas beaucoup trahi, cette intuition, jusqu'à présent. J'avoue qu'elle m'a pas beaucoup trahi. Et en même temps, j'ai envie de garder mon joker parce qu'il me reste quand même... Il vous reste encore 2 questions. Il me reste encore 2 questions. Est-ce que vous jouez la côte de Beauté ou est-ce que vous prenez quand même un joker pour vous assurer? Ouais, non. Allez, je suis mon intuition. Elle a été avec moi jusqu'à maintenant. Donc je vais verrouiller la côte de Beauté. Oui, la côte de Beauté. Si c'est la côte de Beauté, on reste à 50. Ouais. Si c'est pas la côte de Beauté, on perd le dernier joker et on descend de 2 niveaux. Donc on descend à 6 000 euros. 6 000, ouais. Allez, ça. La côte la plus au nord est la côte d'Opale, qui s'étend de la baie de Somme à Dunkerque. Vient ensuite la côte fleurie, dans le Calvados, le long de la Manche, entre Honfleur et Merville-Franceville. Puis, celle que nous cherchons, c'est la côte la plus au sud qui se trouve sur le littoral atlantique dans le département de la Charente-Maritime. Elle s'étend de la presqu'île d'Arvert à l'estuaire de la Gironde. Fort Boyard. Et elle se nomme... la côte de Beauté. Très bien. On reste à 50 000. Superbe. Vous faites monter le Superbe palpitant parcours. quand même là. Non, attendez, c'est une histoire magnifique jusqu'à présent. Autant que là, maintenant, j'ai encore 2 questions à vous poser. Celle qui vient, on va demander à votre père de venir vous rejoindre, Ah oui, c'est puisqu'il vrai. ne peut pas intervenir pour la 10e question. Eh oui. Et vous avez toujours un joker Et j'ai toujours pour un vous joker. assurer au cas où. Ouais. Bernard, je vous en prie, venez rejoindre à nouveau votre fille. On va donc, grâce à vous, avoir 15 secondes de plus. Donc, pour la question qui vient, 75 secondes en tout. Ah d'accord. Pour la question numéro 9 que voici. De quelle mauvaise réputation souffre le pacu, un poisson sud-américain cousin du piranha? Est-ce qu'il goberait des yeux? Il pondrait dans les oreilles? Il mangerait des testicules? Il arracherait les cheveux? Vous avez 75 secondes. Alors, je ne connais pas du tout ce poisson. Piranha, oui, mais pas que Ouais. non. Bon, déjà, je pense cousin. qu'on peut enlever et manger des testicules. Je pense pas. Ah bon? Il pondrait... Quoique, le Ouais, oui, piranha est- oui, le piranha, carnivore. c'est carnassier quand même. Hein. Ouais, carnassier, ouais. Moi, j'enlèverais plutôt, arracherait il les pondrait dans les oreilles. Parce qu'un poisson pond dans les oreilles, Et il arracherait les cheveux. il arracherait les cheveux. Moi, j'hésiterais entre il mangerait des testicules et il goberait des yeux. Ouais, bah, c'est un rapport effectivement un peu carnivore ou carnassier. Ouais. Donc là, même si on est tous les deux, on peut prendre un joker ou, Bien sûr, si jamais vous Qu'est-ce qu'on- Ouais, ouais. pensez Hein que c'est Joker. préférable, vous pouvez le faire. Allez, on prend un joker entre il goberait des yeux et il mangerait des testicules. Tu vois? Les yeux ont disparu. Alors, moi, j'étais quand même partie sur il mangerait des testicules par rapport au piranha, qui est quand même un poisson carnassier. Certes. Carnivore, ouais, carnassier. On part là-dessus? Ouais. Alors, on va verrouiller il mangerait des testicules. Alors, moi, ma Trop tard. question, voyez-vous, c'est d'accord, peut-être, je ne sais pas. Je ne juge pas, mais les testicules de qui? Oui, en même temps. Ouais. En même temps, c'est pas faux. Mais oui, c'est très rare que ça se balade tout seul dans l'eau. C'est vrai, ouais. C'est nul. Ouais. C'est vrai, non? Bah oui, voilà, non, j'ai la réponse. Un félin traverse la rivière, vous Voilà. savez. Un félin traverse la rivière. Alors il nage. Tout à coup, il sent un truc qui... Je me sens plus léger. Ah ben t'as raison. Mais je crois que là, on n'a pas été bon. Ouais. Vanessa, nous vous écoutons. On joue quand même toujours pour rester à 50 000. Mais je sais. Ce poisson est originaire d'Amazonie, mais des spécimens ont été trouvés dans la Seine ainsi qu'aux États-Unis. Alors, si vous voguez porte ta sur la Seine, méfiez-vous, car le pacu a la réputation de... manger des testicules. C'est la première fois que je vois des gens si heureux de savoir que des poissons bouffent des testicules. Enfin, bon.
Vous auriez perdu. J'aurais perdu. Vous voyez, parce que moi, je... Il faut se méfier. Parce qu'il ne faut pas poser trop de questions, en fait. Il ne faut pas se poser trop de questions. Oh là là. Vous m'avez mis le doute quand même. Enfin, je me suis dit, on a fait n'importe quoi. On n'avait pas la même approche. Non, vous avez très très bien joué. C'est une rumeur, hein, parce C'était que... super. Ouais. Le une fait rumeur, que- en fait Oui. Cette rumeur est surtout répandue sur Internet. Il aurait soi-disant castré quelques pêcheurs en Papouasie-Nouvelle-Guinée Ah. en confondant les testicules de ces messieurs avec des noisettes ou des noix dont il est friand. Parce qu'en réalité, ce poisson n'est pas du tout carnivore. Je vais vous dire un truc, dans ce cas-là, vraiment, les pêcheurs étaient très mal pourvus, parce que des noisettes... Enfin, bref. Le principal pour nous, c'est qu'on reste à 50 000. Ouais. Bravo Bernard, merci à vous pour votre aide. Vous pouvez retourner à votre place. Ouais. Alors, on n'a plus de joker, par contre. Ouais. Ouais, c'est la seule chose. On joue pour 50 000 euros maintenant. Toujours la possibilité pour cette 10e question d'interrompre le jeu. Après annoncer la question. Dans ce cas-là, on finit le jeu à 12 000. Si maintenant vous avez envie de la jouer, la question, vous pouvez bien sûr. Si malheureusement la réponse donnée n'est pas la bonne, on redescend à 3 000. Puisque nous tombons de 3 niveaux. D'accord. Je vous laisse libre, bien sûr, de votre choix, Marie, après l'énoncé de cette 10e et dernière question. Quelle ville, Marie, a été la dernière à proposer des voitures électriques en libre service? Est-ce Paris, La Rochelle, Saint-Quentin-en-Yvelines ou Grenoble? Vous avez 60 secondes. Ça a été la dernière. Donc la dernière à proposer des voitures électriques en libre service. Oui. Alors, j'ai une intuition pour La Rochelle. Mais je suis quelqu'un de joueur, c'est clair, mais je m'étais dit que si j'avais le moindre doute à cette question-là, Et vous avez quand même un doute. ouais, et que j'irai pas plus loin justement. D'accord. Donc, Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre intuition... Mon que vous intuition, c'est La évoquez, Rochelle. Oui, mais qu'elle n'est pas suffisamment forte pour exactement. jouer la question. Parce malgré que La Vous avez la Rochelle, j'ai vu des voitures électriques à La Rochelle, mais c'est quand même pas. Enfin, pour moi, quand ça a commencé, c'était déjà il y a quelques années, il y a au moins 4 ou 5 ans. tout. Oui. Entre-temps, je suis partie en Afrique, donc il y a peut-être eu d'autres villes qui s'y sont mises et j'en ai peut-être pas entendu parler. Donc c'est pour ça que vous préférez arrêter? Donc, je pense que je vais être raisonnable et que je vais arrêter là. On arrête? Allez, Je on verrouille. arrête. Ouais. On finit l'émission à 12 000 euros. Bravo. 12 000 euros pour Marie. Avec un parcours absolument remarquable. Vous serez d'accord avec moi, vous qui nous avez suivis aujourd'hui. On va quand même maintenant découvrir cette ville. Vous seriez donc parti sur La Sur La Rochelle. Rochelle. Vous, Bernard? Moi, j'aurais dit La Rochelle aussi. La Rochelle également. Vanessa? La première mise en libre service de voitures électriques a eu lieu en 1997 à Saint-Quentin en Yvelines. Et la dernière ville à en avoir proposé l'a fait en 2011 et il s'agit de Paris. Ah bah voilà. Aucun regret. Alors, regret. ah oui. Ah non, en effet. Attendez, vous savez quoi? Vous avez bien fait d'arrêter. Ouais, aucun regret. J'aurais jamais pensé que c'était Paris la dernière. Je suis contente, hein. 12 000 euros, bien sûr, que notre candidate Marie partagera avec l'un d'entre vous, dont le nom s'affichera lors de la prochaine émission. Si comme Marie, vous voulez être avec nous, rien de plus simple, vous savez, France2.fr. Bonne soirée, au revoir. Eh ben, mon La intuition passoire ou la première, cravate? c'était la cravate ou la passoire, mais si je me plante, ouais, je vais assurer. Bah, Ouais, dans ce cas-là, il faut y aller. non, mais faut pas hésiter en même temps, sinon ça marche pas. Hein. Tout à fait. Voilà. Je vais reprendre un joker. Faut pas que je casse le matériel. Non, c'est bon, vous aurez du temps. Pour ce que ça tiendra. Il me reste des jokers. Il vous en reste 3. J'en prendrai un. Ah oui, enfin, quand même, ma cuillère. Vanessa, elle a rien fait qu'à casser ma cuillère.